Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, mardi de la 5e semaine de Pâques, nous poursuivons notre méditation du chapitre 14 de l'Évangile selon Saint Jean, ce beau testament d'amour que le Christ nous a laissé. Et aujourd'hui, dans les versets 27 à 31, nous réentendons une parole que nous sommes peut-être habitués à entendre, mais paroles auxquelles on ne peut pas s'habituer, d'où le fait que nous les avons encore aujourd'hui. Le Christ nous redit: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Et c'est très intéressant, parce que de fait, ce désir de paix habite dans le cœur de tout homme, croyant ou non croyant. Quand on parle de paix, spontanément, on pense à une sensation de bien-être, un désir d'harmonie entre nous et la nature, avec les autres, avec soi-même, et si possible avec Dieu, si je crois en Dieu. Ça fait partie des souhaits que je peux formuler à quelqu'un, par exemple, quand on passe une nouvelle année. Par exemple, ça fait partie des vœux que nous échangeons avec une coupe de champagne à la main. Ouais, bonne année, bonheur, paix, amour, gloire et beauté. Et du coup, c'est vraiment quelque chose d'universel que Dieu a placé dans le cœur de tout homme. Mais de fait, quand le Christ nous dit « ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne », il nous dit que cette harmonie recherchée est bonne, mais que lui, il va plus loin que cela. Alors du coup, comment le Christ nous donne-t-il sa paix? La réponse vient de la croix. Par son sacrifice, le Christ réconcilie l'homme et Dieu. Il réconcilie les hommes entre eux. Éphésiens chapitre 2 verset 14 nous redit que c'est par son sacrifice que le Christ nous donne la paix. Et alors, ça nous dit encore autre chose que finalement, la paix, c'est la présence même de Jésus. Parce que Dieu, Jésus, quand il nous donne la paix, il se donne. Et c'est là où il fait la différence avec le monde. Parce que le monde, quand il donne la paix, c'est une parole simplement qu'il donne. Alors que le Christ, il se donne personnellement. Ce qui fait que quand je reçois Jésus dans mon cœur, il est présent et il actualise dans mon cœur ce qu'il a accompli sur la croix. Et c'est ça aussi qui me rassure face aux épreuves. Parce que finalement, la paix n'est pas non plus une absence d'épreuve, une absence de tracas. Non, la paix est une présence qui me permet précisément d'affronter ces tracas, ces difficultés. Si quelque chose m'apparaît comme étant une montagne, je sais que le Christ est avec moi. Comme on le dit encore dans ce psaume que nous connaissons, que nous aimons, le psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ton bâton me guide et me rassure, si je sais que tu es avec moi. » Le savoir simplement que le Christ est avec moi me procure la paix. Et alors avec cette paix, je peux affronter toutes les difficultés de la vie. Voilà cette paix que nous avons comme héritage de la part de notre Sauveur, cette paix que nous partageons aussi lors de nos Eucharisties. Paix à prendre très au sérieux, ce n'est pas simplement une poignée de main que nous échangeons, non. C'est vraiment la paix que nous recevons de Dieu, cette présence que nous témoignons à l'autre. D'où le fait que nous n'avons pas à banaliser ce geste, mais au contraire, à rechercher, à le valoriser de tout notre cœur, de toutes nos forces. Alors oui, Seigneur, donne-nous encore ta paix en ce jour. Dispose nos cœurs à recevoir la paix que tu nous donnes. Donne la paix à nos cœurs, ô Jésus. Donne la paix à nos cœurs, ô Jésus. Reste ici au milieu de nous, reste ici au milieu de nous, et la paix